bonjour à tous sur les deux plateformes. Pour ceux qui vont le regarder en rediffusion sur une autre plateforme, vous allez voir que je parle à deux places. C'est parce que je suis en direct à deux places en ce moment. Donc, une sur TikTok sur mon téléphone et l'autre sur Twitch. Salut Autobitiné, salut Chipdré, j'espère que vous allez bien. Hey, salut aux autres sur TikTok. J'ai acheté dernièrement une boîte de DVD mystère. Je vais tasser le micro parce que pour ceux qui sont sur mon téléphone, vous allez pas le voir. J'ai acheté ça. Une boîte de DVD mystère. J'ai aucune idée c'est quoi encore, je les ai pas regardés. On va les découvrir ensemble. Mais j'avais fait ça une fois que ça avait super bien fonctionné. Fait que là, je le refais une seconde fois. La première fois, je l'avais acheté à un autre vendeur. Là, c'est un autre vendeur complètement différent. Donc, c'est pas exactement le même vendeur. On va voir c'est quoi les DVD. Je sais pas. Il est supposé être là aujourd'hui sur les différentes plateformes. Je sais pas s'il y a un compte, mais salut Pascal, là, si tu es là. Parce que, voilà. C'est lui qui me les a vendus, puis il voulait voir de quoi ça va de l'air. Je le répète, j'ai acheté une boîte mystère de films. Il était supposé d'en avoir 60. Finalement, il y en a 67. Donc, on va les ouvrir. On va compter, voir s'il y a vraiment 67 films. Puis, on va voir qu'est-ce que j'ai. J'étais curieux de savoir d'acheter une boîte mystère et de voir qu'est-ce qu'il va apporter. Bon, le premier film, je vais y aller par ceux que j'ai déjà vus parce que je vais essayer de remontrer la boîte. Il y en a qu'on voit les titres. Il y en a d'autres qu'on le voit pas. Fait que je vais y aller. On va commencer. Le premier, c'est une série. C'est une saison 1. Ça s'appelle Dirty Money. Je vais cacher le deuxième mot, par contre, là. Mais voilà, c'est à ça. Saison 1. Honnêtement, ça me dit absolument rien. La version anglaise, française, espagnole en sous-titres. Est-ce qu'il y a toutes les DVD? C'est ça à savoir. C'est avec Daniel Sutherland, quand même. Mais honnêtement, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc ouais. Je sais pas si vous en avez entendu parler déjà de cette série-là, mais moi, personnellement, aucunement, je ne l'avais pas dans ma collection. Fait que je vais faire comme l'autre fois, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois sur l'autre plateforme. Il y a... je vais les mettre à côté, puis on va voir après combien de films que j'ai déjà dans ma collection versus combien que j'ai pas dans ma collection. L'autre, ça, je les ai déjà tous au complet. C'est les 3 premiers films de Mission Impossible en version DVD. Et il y a même un petit... Ah, ok, c'est le papier qui va à l'arrière de la boîte d'habitude, qui a été décollé. D'habitude, quand tu l'achetais, ça venait comme ça ici. Là, ça a été décollé. Au moins, la personne l'a encore. Fait que merci Pascal, si t'es là, de l'avoir laissé dedans. Au moins, c'est le fun de voir que l'édition est complète. Et les 3 films sont là. Donc, ceux-là, si vous le savez pas, je les ai déjà en version Blu-ray, en version 4K. Fait que ça s'ajoute à la pile des stocks que j'ai déjà. Qu'est-ce que j'avais déjà que je l'avais vu? C'est le film Blu-ray de L'Enlèvement 3. Je l'ai moi avec la version avec la digital copy et le slipcover. Celui-là, je ne l'ai pas. Mais, dans le fond, je l'ai déjà, ce que je voulais dire. Mais, oui, le disque est un peu sale, un peu. Bon, il a dit que ça ne dérangeait pas que je le roast un peu. Je vais pas trop le faire. Mais, ouais, fait que lui, je l'ai déjà. J'ai la trilogie en format Blu-ray déjà. L'autre film, c'est un film que j'avais déjà avec Samuel L. Jackson. Formation extrême. Je sais même pas si c'est le DVD qui va avec. J'imagine que oui. Basic en version originale avec le disque en DVD. Pour ceux qui se rejoignent au live, j'ouvre une boîte de DVD mystère. J'ai acheté 60 DVD pour 20$. Juste pour découvrir qu'est-ce qu'il allait avoir là-dedans. Ça va me coûter cher un peu pour te l'envoyer en France, Chipdré, mais si jamais t'as un lecteur multirégion, pourquoi pas. Mais voilà. Donc, un autre film. Ça part moins bien que l'autre boîte, dans le fond. L'autre boîte, j'avais ouvert... J'avais 57 DVD, si je me trompe pas, puis il y en avait comme 8 que j'avais déjà dans ma collection. Fait que c'est quand même pas si pire. Mais là, à date... c'est ça.
je l'ai. On va ouvrir le dernier film que je voyais sur la boîte. Il y avait des DVD que je voyais. Là, à partir de là, je ne les vois plus. Et celui-là, je l'avais déjà. L'autre film, ben c'est encore là la trilogie, les 3 premiers films de Bourne. Parce que maintenant, c'est rendu avec 5 films. Donc, en format DVD, je l'avais jamais vu, ce format-là. J'en avais vu plusieurs DVD de la saga Jason Bourne, mais celui-là, dans ce coffret-là, je ne l'avais pas vu, donc voilà. Mais je les ai déjà aussi en version Blu-ray et en version 4K. Parce que les 4K, ben, c'est des combos Blu-ray 4K. Fait que c'est pour ça que je dis les deux. Donc, un autre que j'ai déjà. Donc, à date, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films que j'ai déjà contre une saison de série télé que j'ai pas. C'est bien ou pas, Jason Bourne? Honnêtement, oui, ils sont quand même bien. Le dernier film, par contre, c'est peut-être le moins bon, celui qui s'appelle Jason Bourne. Et le moins bon, mon préféré, c'est The Bourne Ultimatum. Et après ça, ça va être The Bourne Legacy que je préfère. Mais oui, ça vaut quand même la peine de visionner quand même. Bon, on poursuit. Et là, ici, ben, on n'a pas un film, on a un spectacle d'humour. C'est le spectacle de Lise Dion. J'ai son deuxième... je vais finir par le dire, j'ai son deuxième one-man show. Mais celui-là, ici, je ne l'ai pas dans ma collection. Dans le fond, je collectionne pas vraiment les spectacles d'humour, mais voilà. Donc, on a un spectacle d'humour de Lise Dion que je vais mettre à côté. Parce que j'aime bien séparer qu'est-ce qui est fiction et qu'est-ce qui l'est pas. On continue avec le film avec Hilary Swank et Jerry Butler, PS I Love You. Vous me direz si vous l'avez vu celui-là ou pas. J'ai aucune idée si je ne l'ai pas vu. Fait que si vous l'avez vu, vous me le direz s'il est bon. Mais celui-là, je ne l'ai pas dans ma collection. Fait que je vais le mettre dans la pile que j'ai pas. Mais ouais, je le connais de nom, mais je ne l'ai jamais vu. On continue avec le film Mesure extraordinaire avec Brendan Fraser et Harrison Ford. Un autre film que j'ai pas dans ma collection et que je vais vous avouer que je n'ai absolument pas entendu parler. Si vous savez ce film-là, si vous l'avez encore vu, vous me direz s'il est bon ou pas, mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Film qui dure 1h46 minutes. Le courage et la détermination poussent un père idéaliste, John Crowley, à faire équipe avec un scientifique solitaire, le docteur Robert Stonehill. Ensemble, ces deux hommes que tout oppose se butent à l'improbable au fil de leur combat contre l'industrie pharmaceutique, mais aussi contre le temps pour trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard. Ça a quand même l'air bon, mais oui, c'est quand même deux bons acteurs, donc voilà. Un autre film de plus dans la pile que j'ai pas vu. Et ici, on a le film Ever After avec Drew Barrymore. Honnêtement, celui-là, faudrait que je check si je l'ai dans ma collection ou si je l'ai pas. J'en ai aucune idée. La pochette me dit de quoi, mais je pense que je l'ai vu souvent passer dans des lots ou chez ID Shop quand je vais magasiner de l'usager. Ça a l'air d'un film qui se trouve quand même pas mal, mais que je n'ai pas dans ma collection. D'un côté, il y a le format widescreen et de l'autre, c'est le format plein écran. Donc, voilà, un autre film de plus à date. C'est quand même pas si pire. Surtout qu'elle coûtait moins cher que l'autre boîte, puis j'avais plus de films. Pourquoi pas? Oh, ici, je suis quand même content de l'avoir. Bon, celui-là, j'allais dire, je pensais qu'il était brisé, mais il est pas brisé, c'est la boîte qui est faite comme ça. Tu as une collection, tu as toute une collection, ça doit ramasser beaucoup de poussière. Moi, je fais le ménage. Ben, je fais le ménage, je l'époussette quand même souvent pour pas que justement qu'il y ait plein de poussière. Donc, widescreen 2-disc edition du film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Ça fait partie des films que je n'avais pas de Tom Cruise, fait que c'est quand même pas si pire. Je sais qu'il est sorti en, si je me trompe pas, en 4K dernièrement. Puis, je l'avais pas vu. Ben, je l'ai déjà vu, mais je l'avais pas vu. Il y a une petite écriture sur le disque, mais probablement parce que c'est une édition
je vais finir par le dire, de club vidéo. Fait qu'il y avait probablement un code ou quelque chose qui l'écrivait dessus. C'est une boîte de Blockbuster. Fait que je vais probablement le changer pour une boîte régulière. Parce que j'aime pas ça que les films dans ma collection soient sur des boîtes de Blockbuster ou de club vidéo. Fait que je les change pour des boîtes officielles 2 disques de DVD. Donc voilà, je le change et je le mets ici dans la pile que je n'ai pas. On continue avec le film... Oh, Eragon! Ça va être un de mes amis, honnêtement, qui va être content parce que il est enseignant pour l'anecdote. Puis il m'avait demandé, je voulais le présenter à mes étudiants le film, puis je ne le trouvais pas sur n'importe quelle plateforme de streaming qu'ils pouvaient utiliser à l'école. Puis il m'a demandé si je l'avais, puis j'étais comme... Pour une fois, c'est un des rares films que je n'ai pas dans ma collection. Ben là, chose faite, Joey. Je l'ai maintenant, fait que si jamais tu veux le revoir, je l'ai maintenant. Comme je dis comme s'il l'avait regardé, mais il est en Irlande présentement. Fait que, il verra pas la vidéo. On continue avec le film Jarhead. Bon, un film que j'ai dans ma collection. Je viens de l'acheter en version 4K. Je l'ai eu il y a 3 semaines à peu près. Fait que je l'ai déjà celui-là dans ma collection. Je continue. Ah, ben regarde, justement, Chibdré, le 4e film de Mission Impossible en format DVD. Fait que lui, il se rejoint dans la pile des DVD que j'ai déjà. Parce que celui-là, j'ai toute la saga au complet en 4K de Mission Impossible. Donc, au moins, là, à date, peut-être qu'il va y avoir les autres. Hein? On le sait pas. Mais là, à date, on a les 4 premiers films. Et le prochain film de la boîte mystère, c'est le film Rundown. On dirait dans toutes les boîtes mystères, il l'avait l'autre fois. Fait que bon, ben je suis rendu avec ma 3e édition. Bon, j'ai 2 éditions widescreen, une édition plein écran. Mais celui-là, je l'ai déjà. Fait que si jamais mon DVD de widescreen fonctionne pas, ben je vais le changer pour celui-là. Mais ouais, on dirait que ce film-là, tout le monde s'en débarrasse. Je l'ai pas encore regardé. Fait que si vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà. Il se retrouve dans tous les lots. Un autre film que j'ai déjà. Et ici, on a le film Assaut sur... l'assaut du poste 13. Quand même bon film, honnêtement, de Jean-François Richet. Je l'ai tellement mauvais. C'est peut-être pour ça que le monde n'arrête pas de le donner Rundown. Je l'ai pas vu encore, mais s'il est si mauvais, c'est peut-être pour ça que le monde le donne. Tout le temps, dans les boîtes, dans les trucs qui vaut pas cher. Mais celui-là, je l'avais quand même bien aimé, honnêtement, l'assaut sur le poste 13. J'ai pas vu encore la version originale de John Carpenter. J'ai seulement vu le remake de Jean-François Richet, qui est celui-là. Mais je l'avais quand même bien aimé dans mon tout jeune âge, quand je l'avais regardé. Fait que je suis quand même content de l'avoir maintenant dans ma collection. Je l'avais pas. Fait qu'un de plus. On continue avec le film... Oh, de G.I. Jane. Je l'ai vu à la télé à prise 2, si je me trompe pas, ça fait quand même longtemps, mais ouais. Voilà. Un autre film de Ridley Scott, un film que je n'ai pas dans ma collection. Ça, c'est le genre de truc que je vais enlever un peu les collants. Oh, ils s'enlèvent quand même bien, fait que je vais pouvoir les enlever et après ça, les mettre. Fait qu'un autre film de plus, le film G.I. Jane. On continue avec le film Nous étions soldats. Avec Mel Gibson de Randall Wallace. Et voilà. Et on continue avec le film L'Incroyable Hulk en DVD. Que j'ai déjà avec le slipcover. Donc, ben, un film de plus dans la pile des films que j'ai déjà. À date, c'est moins bon que l'autre. Désolé Pascal si t'es là. Mais ouais, c'est ça. Il y a plus de films dans ta boîte que j'ai déjà que l'autre boîte que j'avais déjà faite. On continue. A Man Apart avec Vin Diesel. Celui-là, je ne l'ai pas. F. Gary Gray. Honnêtement, c'est un réalisateur, on dirait qu'il est pas tant aimé, mais je sais pas pourquoi. Moi, je les aime quand même bien, ces films. Je trouve qu'ils sont quand même bons. Law Beaten Citizen, je l'avais bien aimé. Straight Outta Compton, je l'avais bien aimé. Le 8e film de Fast and Furious, c'est pas le meilleur, mais je l'avais quand même bien aimé. Fait que ouais, on dirait que c'est un réalisateur qui est comme moins aimé.
Donc, un homme à part. DVD de plus que je n'avais pas dans ma collection. On continue avec... Oh, celui-là est emballé. C'est le film Blindé. Donc, si vous l'avez vu, celui-là, vous me direz ce que vous en pensez. Parce que je m'en souviens pas, honnêtement. Mais dans ma tête, il était pas si pire. Fait qu'un film de plus que je n'ai pas dans ma collection, puis en plus, emballé. Fait que ça, c'est le fun. On continue avec le film, bon, Le Jour de l'Indépendance en format DVD. Je l'ai en 4K. Et on continue avec le film Triple X. Bon, je l'ai en Blu-ray. Celui-ci est en DVD, en édition plein écran. Un autre film de plus dans ma collection que j'ai déjà dans ma collection. Bon, si on continue avec la boîte, il y a le film Saturday Night Fever. Très bon film, mais que je ne l'avais pas dans ma collection. Fait qu'un film de plus que j'ai pas dans ma collection. Et on continue avec le prochain film de ma collection. C'est le film True Lies de James Cameron avec Arnold. Mais je l'ai déjà dans ma collection. Fait que ça s'ajoute à la pile de films que j'ai déjà dans ma collection. Ça commence à devenir un peu grand. La pile que j'ai déjà commence à être plus haute que la pile que je n'avais pas. En vrai, il y a toujours ça. Ça se vend super bien. Effectivement, si jamais il y a des films, je vais pouvoir les vendre. Ou sinon, peut-être faire un concours sur mon Instagram. Genre, quand je vais avoir 500 abonnés sur Instagram, je fais tirer les quelques DVD là-dedans ou quelque chose. Je sais pas. À vous de voir. Le prochain film, c'est... Oh, justement, il y avait un de mes amis qui le regardait. C'est Félix, si t'es là. Tu m'as donné le goût de le revoir, ce film-là. Je ne l'avais pas dans ma collection. Et maintenant, je l'ai. C'est le film L'attaque Fallen 1, 2, 3, l'ultime station. Sincèrement, c'est un très bon film si vous ne l'avez pas vu de Tony Scott. Son avant-dernier film. Faudrait que vous le voyez. Bon, là, d'habitude, je n'ai pas de film vraiment de film usagé pour ceux qui le savent. Je suis moins fan de qu'est-ce qui est usagé. Mais là, c'était vraiment pour l'expérience de voir qu'est-ce qu'il y avait. J'avais acheté ça une fois je l'avais ouvert en live sur Twitch. Là, je l'ai fait ici sur les deux plateformes parce que si vous ne le savez pas, j'avais eu des problèmes avec les lives sur TikTok. Fait que je pouvais plus en faire. Fait que là, je peux en refaire. Fait que c'est pour ça que je suis là maintenant. Fait que voilà. Donc, je vais clairement le regarder bientôt, ce film-là. Je suis très content de l'avoir enfin dans ma collection. Fait qu'un film de plus. Si on continue, il y a le film Iron Man. Bon, je l'avais déjà en DVD et je l'avais déjà en 4K. Parce que quand le film est ressorti en 4K, en Steelbook 4K, je l'avais acheté. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, je l'aimais beaucoup quand même. L'attaque. Je sais pas pourquoi je l'attaque tout le temps. Mais Fallen 1, 2, 3. Là, Iron Man, celui-là, je l'ai déjà. Donc, voilà. Après ça, à la fin, on va voir combien de films vraiment au total. Il m'avait dit qu'il y en a 67. Est-ce qu'il y en a vraiment 67? On va compter. Puis aussi, on va compter le ratio, c'est combien que j'en ai et combien que j'en ai pas. Voilà. On continue avec le film Jurassic Park 3 en format DVD. Bon, lui, je l'ai déjà. Oh, ok, lui, je suis quand même curieux. Là, je vais juste essayer d'enlever une adresse parce qu'il y a une adresse de quelqu'un dessus. Fait que je sais pas si... bon, je vais le cacher pour qu'on l'envoie, mais shout-out à toi, Michel Fabre. J'ai ton adresse. Fait que si jamais t'es là, tu laisseras un commentaire. Tu avais de bons films. Oui, j'avais quand même de bons films à date. Il y avait des classiques aussi du cinéma, mais voilà. M. Night Shyamalan, Le Village. Celui-là, je ne l'avais pas dans ma collection. J'étais curieux de le voir. Puis j'avais l'impression qu'il était un peu difficile à trouver parce que je le voyais pas tant que ça. Fait quoi? Camisole de force avec Adrian Brody. Ah, c'est quand même drôle que tu me parles de lui parce qu'il est dans ce film-là. Mais voilà. Fait que honnêtement, je pourrais pas dire qu'est-ce qu'il y en a, mais de village. Fait que voilà. Il est là. Celui-là, je l'ai jamais vu. Fait qu'un autre film de plus dans la pile que j'ai pas vu. Il y en a un qui dit pas fan. Et Jimbo dit il est bon M. Night Shyamalan. Ça dépend, on dirait que M. Night Shyamalan, c'est comme si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ah, ok, bof, pas fan, trop flippant. Ok.
Ça, c'est différent, c'est que j'ai peut-être chacun nos goûts. Mais je m'attendais à autre chose. Celui-là aussi, je ne l'ai pas dans ma collection, c'est l'été toutefois au Mexique de Robert Rodriguez. Je l'avais vu il y a quand même longtemps, je l'avais quand même trouvé intéressant. Je suis pas le plus grand fan de Robert Rodriguez, mais voilà. Bon, on continue avec le film, avec la boîte et le film Along Came Polly. Celui-là, je l'avais dans un coffret avec plusieurs films, mais là, je l'ai individuellement. Fait que ça, je suis content de l'avoir maintenant dans son coffret individuel. Fait que je vais pouvoir le ranger bien comme il faut dans ma collection. Le film Too Fast, Too Furious que j'ai déjà dans ma collection. Fait que on s'attendra pas plus là-dessus. On continue avec le film. J'ai l'impression que là qu'on part pour les Fast and Furious. Là. Parce que de Fast and Furious. Je l'ai déjà celui-là, fait qu'un film de plus dans ma collection. Si on continue pour la boîte, il y a le troisième film de Fast and Furious. Fait que le deuxième puis le troisième. Fait qu'on a le 1, le 2, le 3. Est-ce qu'on va avoir le 4? C'est peut-être celui-là qui se cache juste à côté. Eh oui. C'était le quatrième film. Fait qu'un autre film de plus que j'ai dans ma collection. Là, il faudra que je fasse une deuxième pile de films que j'ai déjà. Parce que ça commence à être un peu lourd. Bon, le prochain film, c'est quoi? Oh, il en restait pas beaucoup. Il y a le film... oh, c'est un DVD double. Donc, il y a Moulin Rouge et il y a le film Tristan et Isole. Celui-là, je ne le connais pas avec James Franco. Mais Moulin Rouge, je le connais. Les deux films, je ne l'avais pas dans ma collection. Et celui-là, honnêtement, si vous le connaissez, vous me le direz. Parce que je le connais pas pantoute. Mais aucunement. Donc, si vous le connaissez, vous me le direz. Donc, deux films de plus que j'ai dans ma collection. Celui-là, c'est le film 12 Rounds. Honnêtement, celui-là, je me souviens plus qui avait posé de questions, qui se souvenait pas des films qu'il achetait et tout ça. Ben, celui-là, c'est un film que j'étais sûr et certain que je l'avais. Puis finalement, je l'avais pas. Fait que maintenant, chose réglée, je l'ai. Il me manque le deuxième film, mais là, je l'ai. Fait que les 12 épreuves avec John Cena. Ok, je commencerai pas à chanter. Un autre film que j'ai déjà dans ma collection aussi, c'est le film Charlie et la chocolaterie. Donc Charlie et la chocolaterie, celui-là, je l'ai. Un autre film que j'ai déjà, je l'ai en Blu-ray, mais je l'ai pas en format DVD. Fait que je l'ai déjà dans ma collection, c'est le film August Rush. Si vous l'avez pas vu celui-là, là, regardez-le. Parce qu'il est quand même très très bon. C'est quand même un très bon film. Donc si vous l'avez pas vu, regardez-le, mais un film de plus que j'ai déjà dans ma collection. À date, on est rendu à 2 piles que j'ai déjà, et voilà. Bon, d'ici là, il y a le film Inside Man, qui était, à mon souvenir, quand même bon. Je ne l'avais pas dans ma collection, fait qu'un film de plus que j'avais pas dans ma collection, mais voilà, Inside Man de Spike Lee. Un film de plus que je n'avais pas. Oh, merci Zachary pour le cœur. Merci beaucoup. Et on continue avec la saison 1 de la série Rome. Je l'ai déjà en format Blu-ray. Mais là, c'est la version DVD. Puis je pense que, honnêtement, si je me trompe pas, je l'ai déjà dans ma collection en format DVD. Donc, Rome, je l'ai déjà. On le met à côté. Alors que Pascal, ta boîte est moins intéressante que les autres. Je te niaise là, mais voilà. Le film Remember Me, honnêtement, quand même bon. Je l'ai en format Blu-ray. Fait que je l'ai déjà. Un autre film que j'ai déjà dans ma collection. On continue avec le film Bad Boys. Film que j'ai déjà dans ma collection encore là. On continue avec la boîte. On a le film Beautiful Mind. Un homme d'exception. Et si je me trompe pas, celui-là, je l'ai déjà. Je vais aller voir. Mais je me souviens plus si celui-là, je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas.
Je me trompe tout le temps avec A Beautiful Mind. Pas A Beautiful Mind, excuse. Cinderella Man. Je sais pas pourquoi je trouve que les deux images se ressemblent, puis je me trompe tout le temps entre les deux. Fait que je l'ai pas. A Beautiful Mind, je l'ai pas. Runner Wild. Un film de plus que j'ai pas dans ma collection. On continue avec le film I Am Legend Full Screen Edition. Je l'ai en format 4K. Fait qu'un film de plus que j'ai déjà dans ma collection. On continue avec... Oh, là, on est dans la dernière ligne droite des films. On a le One Man Show de Anthony Cavana. Disque 1, disque 2. Donc, voilà. Fait que, ok, fait on a deux spectacles. Fait que le premier et le deuxième One Man Show de Anthony Cavana. Un autre film. Un autre show d'humour. On continue avec... bon, celui-là, je l'avais... Là, je vais pouvoir le... Ben, je l'ai en Blu-ray. Mais je l'avais en HD DVD. Mais là, maintenant, je l'ai en DVD. Superman Returns. Mais je l'ai déjà. Tu as tout vu qu'est-ce que tu as dans ma bibliothèque? Non, j'ai pas tout vu encore, malheureusement. Pas encore. On continue avec le spectacle de Dominique et Martin, Inséparables. Honnêtement, je pense que ça, c'est leur meilleur show d'humour. Je suis crampé à chaque fois que je le vois, ce spectacle-là. Puis c'est dans le temps où les shows d'humour duraient vraiment, vraiment longtemps. Ils durent 2h30. 2h30. Maintenant, les spectacles d'humour, c'est genre 1h15. Celui-là, c'est 2h30. Mais ouais, celui-là, c'est un spectacle d'humour qui me fait beaucoup rire. Fait que content de l'avoir, mais je ne l'avais pas dans ma collection. Mais c'est un spectacle d'humour. On a le film Piché entre ciel et terre, que j'ai déjà en format DVD et en format Blu-ray. Celui-là est quand même spécial parce qu'il s'ouvre comme ça. Au lieu de s'ouvrir comme sur le côté comme d'habitude, celui-là s'ouvre de haut en bas. C'est spécial, mais l'image est quand même nice ici. Voilà. Mais ça, c'est un très bon film aussi. Mais je l'ai déjà. Donc, on va le mettre dans la pile des trucs que j'ai déjà. On continue avec le spectacle Jean-Marc Parent, Urgence de vivre. Que j'ai déjà aussi. Donc, un de plus que j'ai déjà. Je connais des projets du cégep parce que mon père en a fait avec lui, mais je pense pas que tu connais. Probablement si c'est des projets universitaires ou cégep, non, je ne connais pas. Mais un autre spectacle d'humour, mais que j'ai déjà. Donc, je vais le mettre de côté dans le voilà. Salut Chibdré, de retour Chibdré. Et ici, on a un film, celui-là, je n'ai pas dans ma collection, c'est le film Confession d'une accro du shopping. J'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais regardé. Fait que si jamais vous l'avez regardé, vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en pensez, mais je ne l'ai jamais vu. Celui-là, par contre, je sais pas s'il va être lisible. Je sais pas si on voit vraiment à la caméra ou pas, là. Je pense pas. Il est un peu graffiné. On continue avec... Oh! Ok. On a un upgrade ici. J'ai la version DVD normale du film. C'est pas si... Je vais juste aller le chercher, je vais vous montrer. C'est le film Master and Commander. Fait que je vais remplacer cette édition-là par celle que je viens de recevoir. Moi, j'ai cette édition-là de DVD. Divertissant, comique, mais pas hilarant. À cause de shopping. Ok, merci Bifred. Celui-là, pour Master and Commander, j'ai cette édition-là DVD normale. Mais là, il semble avoir une édition spéciale. Beaucoup plus gros, pas la même affaire. Il a l'air d'avoir une coupe. Il a l'air de 2 DVD de plus. Moi, j'ai un seul DVD. Voilà. Et il y a des trucs de plus. Bon, une publicité. Ça ici, c'est les DVD bonus. Il a l'air d'avoir un poster à l'intérieur. Je sais pas si on prend le temps de l'ouvrir ou pas. Il y a une carte avec un poster. Fait que voilà. Et il y a
un livret sur la production du film, on dirait. Donc voilà. Belle édition, ça. Mais je ne connaissais pas cette édition-là non plus. Mais très content. Je vais remplacer mon édition que j'ai par cette édition-là. Puis le DVD est pas pareil non plus si on compare les deux disques à l'intérieur. Il y a celui-là et celui-là. Fait qu'il faudrait que je vois si si je remarque celui-là. Ça a l'air d'être les deux trucs, mais pareil. Mais faudrait voir si celui-là est seulement en anglais. Peut-être que cette édition-là est une édition américaine et qui est seulement en anglais. Celui-là contient aussi la version française. Fait que c'est à voir. Mais je vais remplacer cette édition-là par cette gigantesque édition. Donc voilà, belle édition. Que je vais le mettre dans l'édition que je ne. Ben, je vais le mettre dans l'édition que j'ai. Mais c'est pas la même édition, fait que je vais le remplacer après, mais voilà. Si on continue avec la boîte, parce qu'il en reste pas beaucoup, on a Matrice Révolution. Bon, que j'ai déjà. On continue avec la boîte. Matrice Rechargée. Évidemment, on a le deuxième film, là on avait le troisième film. Fait que là, c'est le deuxième film, fait que je l'ai déjà dans ma collection. Fait qu'on passe au prochain. Bon, évidemment... Matrix. Voilà. On a la trilogie. Un autre film de plus que j'ai dans ma collection. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Laurent Paquin, Tout est relatif. Un autre spectacle d'humour. Ça m'énerve un peu. Je vais te le dire, Pascal, si t'es encore là sur le live ou si tu remarques. Ça m'énerve un peu. C'est marqué des DVD. Dans ma tête, des DVD, là, c'est des films. Bon, ou des séries télé, des spectacles d'humour. Qui en veut des spectacles d'humour? Bon, j'aime ça regarder des spectacles d'humour, mais d'en avoir dans des DVD, je suis pas très fan d'avoir ça dans ma collection. Fait que, qui c'est ça? Qui veut des DVD de spectacles d'humour? De vieux spectacles d'humour de... 2008. Il dit qu'il veut des DVD de spectacles d'humour de 2008. Ça me fait chier. Je paye 20$ puis j'ai des DVD de spectacles d'humour que je m'en... OK! Est-ce que ça te déçoit d'avoir des films que t'as déjà? Ben non! Parce que je le savais déjà qu'en achetant une boîte mystère, j'allais avoir plein de films que j'allais avoir déjà, considérant que j'en ai quand même vraiment beaucoup, là. Puis ils sont même pas tous là encore. Fait que... c'est ça. On continue avec... un autre fucking spectacle d'humour! Bon, ok, lui je l'ai déjà, c'est l'RGMP... C'est les meilleurs moments de l'RGMP. Donc voilà, celui-là, je l'ai déjà. On continue avec... simplement Mario Jean, un autre spectacle d'humour. Que j'ai déjà dans ma collection. Fait que... on passe. Un autre spectacle d'humour. Martin Matt. Comment devenir excellent? Bon, ben lui, bon, c'est ça. Mais lui, je l'avais pas. Fait que je vais le rajouter dans la pile que j'avais pas de spectacle d'humour. Hein. Je te l'ai pas dit, mais c'est tous des spectacles d'humour du reste. Ah, ok, fait que c'est toi, Pascal. T'es sur Twitch, là. C'est ça? C'est toi, sac à dos. Bon. Un autre spectacle d'humour. Laurent Paquin. Bon, au moins, c'est pas le même spectacle. Mais voilà. Je l'ai déjà, celui-là. Ok. C'est vraiment des spectacles d'humour? Ok, non, il y en a pas d'autres. Bon, ok. Il y a Michel Barrette, 20 ans déjà. Que j'ai pas. Là, sauf que là, c'est vraiment toi. Tu m'as mis un doublon. Il y a un doublon! J'ai 2 fois le même film dans la boîte! C'était marqué pas de doublon! Là, j'ai un doublon! Ah, ok, mais... Non, ok, c'est Mig. Bon, mais reste quand même que si t'es là, Pascal, puis tu le vois... Tu m'as mis un doublon! Il est disponible dans ce DVD-là! Il est disponible en bonus! Cavana, c'est le même!
Il est disponible dedans! Il est disponible dedans! Voilà. En plus, je pense que celui-là, c'est un région B en plus. Dans celui-là, en plus, ben, c'est un région B, fait que je pourrais même pas le lire au Québec. Bon. Va me plaindre, je veux un remboursement. Pascal, si t'es là, je sais que t'as de l'humour. Tu vas le prendre. Je veux un remboursement. J'ai un doublon! Ok, on passe. Pour 30 cents. Ouais, non, je sais, je te niaise. C'est une blague. Ok, on continue avec un autre spectacle d'humour, celui de Claudie Mercier, le troisième. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous reste quelques films. Fait qu'on a le film Terminator 3, que j'ai déjà dans ma collection. Le film de Terminator, que j'ai déjà dans ma collection. Et on finit avec les 3 films de Spider-Man en DVD. Je vous laisse deviner. Qui va écrire en premier ce que je vous laisse deviner. Qui va l'écrire en premier? Que t'as déjà? Ben oui, Big! C'est toi qui as gagné. Bon, ok, voilà. Je te donne les DVD. Suzanne, un petit peu en retard, mais oui, que j'ai déjà. On fait-tu le récapitulatif? Parce que là... Y a-tu d'autres doublons là-dedans? Non, y a juste de la poussière. Y a juste de la poussière. Alors, désolé, mais j'ai tout fait avec de la poussière de carton. Merde. Yo Brian. Fait que récapitulatif. Final. De la boîte mystère. Attends. Faut que je le mette. Bon, là, sur TikTok, vous allez pas l'entendre. Mais sur Twitch, oui. Fait que, viendrez sur Twitch, vous l'entendrez. Le récapitulatif final de la boîte mystère. Ok, c'est parti. Aidez-moi à compter, ok? Aidez-moi à compter. Bon, il y a le film A Beautiful Man. Ça, c'est les films que j'ai pas dans ma collection. A Beautiful Man. Inside Man. 12 Rounds. Celui-là, comptez-le en double. Il y a le film Moulin Rouge et il y a le film Tristan et Isolde. Il y a le film Il était une fois au Mexique. Le film The Village. Fallen 1, 2, 3. Saturday Night Fever. Blindé. A Man Apart. G.I. Jane. L'assaut sur le poste 13. Eragon. Le dernier samouraï. Even After. Mesure extraordinaire. PS I Love You. Puis celui-là, on le comptera comme 1. C'est une série télé. C'est la saison 1 de Dirty Money. Fait que là, on est à 20 films que je n'ai pas dans ma collection, si je me trompe pas. 21 films. 21 films. Il y en a un qui dit... Susan dit 19, l'autre dit 22. Attends, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Susan, tu comptes mieux que Chip Dre. Chip Dre a dit 22. C'était 19 films. C'est 19 films que je n'avais pas dans ma collection. Fait que là, il faut se souvenir de 19. Attends, je vais l'écrire parce que sinon, je me souviendrai pas pantoute. J'ai-tu un crayon? J'ai pas de crayon. Fait que je compte sur vous autres pour vous en souvenir. Parce que moi, m'en souviendrai pas. Je suis je te niaise. Ouais, j'ai des DVD qui comptent double, mais si je les compte, honnêtement, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça fait 19. Malgré le DVD qui compte double, j'en ai 18 coffrets, mais j'ai 19 films. On continue avec les spectacles d'humour que je n'ai pas dans ma collection. Les Dion, fait que 1, fait que 20.
Claudie Mercier. Anthony Cavanaire. Salut Tim Redane, j'espère que tu vas bien. Michel Barrette. Laurent Paquin. Martin Matt. Laurent Paquin, encore une fois. Et Dominique et Martin. Donc là, si on fait le décompte, on est rendu à 19. Non, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Assez plate des spectacles d'humour. C'est un peu décevant, je trouve, honnêtement, de mettre des spectacles d'humour. C'est comme, je vais m'en débarrasser parce que je les vendrai pas sur Marketplace. C'est un peu ça. Désolé, Pascal, c'était ton worst. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On continue avec les autres. Il y a oui, attends, je vais diviser ça par deux, là. Là, j'ai besoin d'aide avec vous autres. Il y a Spider-Man 1. Spider-Man 2. Spider-Man 3. Spider-Man 4. Spider-Man 4. Ben oui, c'est niaiseux. Niaiseux. Non, mais je connais son adresse, hein. J'ai été les chercher chez eux. Fait, je connais son adresse. Attention à ta porte à soir. Non, c'est une joke. Terminator. Terminator 3. Ça, c'est les films que j'ai déjà dans ma collection. Anthony Cavanaugh. Parce qu'il l'avait dans l'autre. Fait que là, on va le compter en double. L'autre. Fait qu'on est à 26. Là, ça va être 27. On va être à 26. Simplement Mario Jean. L'RJMP. Matrix 1. Matrix 2. Le troisième. Master and Commander. Que je vais changer cette édition-là. Parce que j'ai l'édition régulière. Je vais le changer pour cette édition-là. Attends, lui, je ne l'avais pas. Pourquoi je l'ai mis là? Désolé, lui, je ne l'avais pas. Fait que c'est 20 films que j'ai pas dans ma collection. Désolé, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Jean-Marc Parent. Piché entre ciel et terre. Superman Returns. I Am Legend. Bad Boys. Remember Me. La saison 1 de Rome. August Rush. Charlie la chocolaterie. Fait que là, on était à 26. Fait que là, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. On est à 46 présentement. 46. Et il nous reste une dernière colonne à calculer. Fait que 46. Il y avait aussi Fast and Furious, le quatrième, le troisième, le deuxième, le premier. Holland Came Polly, que lui, je vais le remplacer dans mon édition par celui-là, parce que dans l'autre édition que j'ai, ben, c'était une édition qui était toute mélangée avec d'autres films. Fait que lui, je vais le remplacer, mais ça reste quand même ça. Oh, attendez, j'avais oublié de compter lui aussi. Fait que faudrait que j'y recompte. Je vais avoir besoin de votre aide. Finalement, je vais les compter à la fin. Jurassic Park 3, Iron Man, True Lies, Taken 3, Formation Extrême, Triple X, Independence Day, Incredible Hulk, We Will Soldiers, The Rundown, Jarhead, les 3 premiers films de Bourne Ultimatum, Mission Impossible 4 et les 3 premiers films de Mission Impossible. Fait que j'avais 20... si je me trompe pas, on va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 films que j'avais dans ma collection. Que je n'avais pas dans ma collection. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 shows d'humour. Fait que là, on est rendu à 29. Je vais me l'inscrire parce que sinon, oublie ça, je me souviendrai pas. Fait que 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Fait que 29 plus 44. Oui, je sais, je fais le calcul. Ça me tente pas. 73. Me dit qu'il avait mis 67 DVD. Finalement, j'en ai 73. J'ai 73 films, finalement. Puis il était supposé d'en mettre 50. Quand même pas pire. Fait que 73 films. C'est quand même pas pire pour 20$. Je trouve ça quand même pas si pire. Je vais juste les mettre ici pour pas les oublier puis les déménager après. Ça, c'est les films que je vais renvoyer dans mon autre pièce de films en overstock. Et ça, c'est les films que je garde ici. Et ça, c'est les shows d'humour que je vais mettre ici. Oh, attendez, il y en a un que je vais peut-être juste remplacer. Comme vous voyez, c'est pas la même édition. Moi, j'avais l'édition en plastique comme ça. Puis celui-là, ben, il est en édition cartonnée. Enfin, je vais garder celui-là ici. Puis celui en plastique, qui est probablement une réédition. Je vais le laisser de choses. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire avec l'Overstock. Il y a peut-être des amis qui vont l'en vouloir, fait que je vais peut-être leur en donner les doublons. Si c'est des doublons que j'ai déjà dans les films, je vais juste enlever ça parce que comment ça va être chaud. Que j'ai, mais c'est pas la même édition que j'ai. Je sais pas si je suis clair. Comme si c'est un DVD, mais c'est pas le même visuel, c'est même si je vais le garder celui-là pour avoir l'édition différente. Ça n'a aucun rapport, mais c'est ma maladie mentale. Puis les autres doublons qui sont vraiment des vrais doublons, je sais pas si je vais peut-être les donner à des amis ou sinon je vais peut-être tout simplement peut-être faire un concours sur mon Instagram ou quelque chose. Comme là je suis rendu à 374 abonnés sur mon Instagram. Si je me rends à 500, je vais peut-être faire un concours puis les donner à ceux qui le voudront. Genre, choisissez-vous 3 films, je fais différentes choses puis dans mon doublon puis vous le choisissez. Je sais pas. Peut-être. Ça pourrait peut-être être intéressant si ça vous tente ou quelque chose. J'en ai aucune idée de ce que je vais faire vraiment avec les doublons. J'espère que vous avez aimé ce live-là. Je sais pas si c'était plutôt différent de ce que je faisais avant, mais c'est sûr que maintenant que je fais sur Twitch. Fait que pour ceux qui ne le savaient pas, je fais maintenant des lives sur Twitch le samedi. C'est pas que j'ai arrêté de faire des lives, c'est juste que je pouvais plus en faire sur cette plateforme-ci. Fait que là, je le fais sur Twitch. Je dis ça parce que je suis présentement sur Twitch. Fait que si jamais vous êtes là, mon nom, c'est la même affaire, Antoine Harvey Cinéma sur Twitch. Je fais des lives à tous les samedis. Et je pouvais plus faire de live sur TikTok. Fait que j'avais des restrictions. Et là, maintenant, ben je peux en refaire maintenant. Fait que c'est pour ça que là, j'en refais un à soir live sur TikTok. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là sur les deux plateformes. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.